Bonjour. En tant que ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique, je suis très heureuse et honorée de vous annoncer l'adoption du projet de loi numéro 44, loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme. Ce projet de loi contient des mesures ambitieuses, reconnues par tous les milieux et qui permettront au Québec de prendre sa place comme leader mondial dans la lutte au tabagisme. Nous avons travaillé très fort depuis plusieurs mois à étudier le projet de loi qui avait été déposé en mai dernier à l'Assemblée nationale du Québec. Et vous savez, la loi adoptée aujourd'hui a ainsi pu être bonifiée grâce à de nombreux avis et commentaires formulés par les personnes qui se sont présentées, les organismes qui ont participé au processus démocratique. Pas moins de 36 groupes et experts ont été entendus et quelques 60 mémoires ont été acheminées. Nous avons choisi de centrer les mesures autour de 3 objectifs principaux. Le premier, prévenir le tabagisme chez les jeunes. Le deuxième, mieux protéger la santé des non-fumeurs de la fumée du tabac. Et le troisième, motiver les fumeurs à cesser de fumer. Alors, afin de répondre à ces objectifs, la loi prévoit notamment l'interdiction de fumer dans un véhicule en présence d'un mineur de moins de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 7000 substances chimiques dans la fumée secondaire et 69 produits cancérigènes et le métabolisme d'un enfant est beaucoup plus rapide d'assimilation. Nous avons aussi l'interdiction de fumer sur des terrasses commerciales. Interdit les saveurs dans tous les produits du tabac et nous avons assujetti la cigarette électronique à la loi du tabac à l'exception des saveurs. Ont donc été aussi ajoutées l'interdiction de fumer en tout temps sur les terrains des centres de la petite enfance, des garderies et des établissements d'enseignement secondaire jusqu'au niveau secondaire et incluant les centres de formation aux adultes et de formation professionnelle. Ainsi que l'interdiction de fumer dans les aires pour enfants et pour les terrains sportifs. Ça a été réclamé par plus de 200 municipalités. Une extension de l'interdiction de fumer dans un rayon de 9 mètres des portes d'accès des édifices accueillant le public aussi a été ajoutée et aux fenêtres qui s'ouvrent les prises d'air des édifices. Pourquoi? Parce que la fumée de tabac s'infiltre à l'intérieur aussi par ces voies-là. Une interdiction pour un fabricant ou un distributeur d'offrir à un détaillant des ristournes, des gratifications ou des avantages liés à la vente d'un produit du tabac. Une pratique dont plusieurs détaillants se sont plaints lors des consultations. Et je vous dirai que ça nous a surpris d'ailleurs. Il s'agit d'une mesure qu'aucune province canadienne n'avait déployée jusqu'à ce jour. Ont finalement été ajoutées au projet de loi un encadrement de la promotion pouvant être faite aux détaillants et à leurs employés. Il y a eu aussi une mesure dont je suis très fière, l'imposition d'exigences relatives à la visibilité de la mise en garde de santé sur les emballages de cigarettes et de petits cigares, soit une surface, comme vous pouvez voir ici, d'une superficie minimale de 4648 mm². Tout ça, ça va être la zone de mise en garde. Une interdiction aussi que la zone d'application de la mise en garde puisse être retirée du paquet. C'est interdit maintenant. Il y a aussi une interdiction que le volume intérieur d'un paquet soit rempli par autre chose que les produits eux-mêmes, ce qui fait en sorte que s'ils veulent mettre des petites slims, ils vont devoir les mettre plus nombreuses et le paquet va coûter beaucoup plus cher. Cela va permettre réellement de mieux informer la population des effets nocifs avec la mise en garde sur les produits contenus dans les cigarettes, mais aussi de réduire l'attrait des cigarettes minces pour les jeunes en contribuant à hausser le coût des paquets de ce type de produits. Cette dernière mesure, je me permets de le souligner, constitue une avancée importante dans la lutte contre le tabac, même au niveau mondial. C'est pas peu dire. D'ailleurs, les meilleures pratiques et principes édictés dans la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé ont orienté les mesures incluses dans notre projet de loi. Notre message est clair et cela démontre bien que nous sommes résolus collectivement à intensifier cette lutte contre le tabac et que nous collaborons tous ensemble en ce sens de manière concertée. Il s'agit d'un effort commun qui nous donnera à terme une société
en bien meilleure santé. Je tiens donc, en terminant, à remercier mes collègues du gouvernement et des oppositions, de même que l'ensemble des personnes et des organismes qui ont participé à faire de cette loi notre cheval de bataille contre le tabagisme. Merci à tous pour votre appui. Ensemble, nous sortirons tous et tous gagnants en nous donnant un objectif collectif à la hauteur de nos ambitions pour toute la population du Québec et pour les générations futures. Et je vous dirai en terminant que si j'ai un souhait à faire pour 2016, je le sais en tant qu'ancienne fumeuse que c'est pas facile d'arrêter de fumer, mais pour ceux qui fument, ne vous arrêtez pas une première, une deuxième ou une troisième, même une cinquième tentative. Je le sais que c'est difficile, mais c'est faisable. J'ai passé par ce parcours-là de plusieurs tentatives. Allez chercher de l'aide, il y a beaucoup d'aides disponibles sur le marché. Je vous souhaite la santé pour 2016 et je souhaite que nous ayons réussi notre pari à tellement réduire la fumée secondaire dans l'environnement de nos petits-enfants que nous allons avoir une future génération qui ne consommera plus les produits du tabac et nous demanderons qu'est-ce que c'était ce dont vous parliez à cette époque-là, grand-maman. Alors, merci beaucoup et bonne année 2016 en santé.